برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Dieu, l'unique, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été une exception à kullu nafsi zaïkatul maut. Toute âme goûtera à la mort. À son instar, tous les disciples de ce grand homme, Cheikh Ibrahim Niasse, tous ses fils, tous ses descendants suivront les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il a plu à Dieu, l'unique, de rappeler à lui, son fils, son serviteur, son disciple, Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim Niasse, de la nuit d'hier dimanche 2 août 2020. Écoutons ce communiqué et revenons. Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, guide spirituel de Nasrul Ilm Côte d'Ivoire, la Faïdato Tidjaniya Fatsi, Nasrul Ilm Côte d'Ivoire, ont la profonde douleur de faire part du rappel à Allah de Cheikh Ahmad Tidjani Niasse, fils de Maulana Cheikh Ibrahim Niasse et calife de la Hadratul Faïda, ce dimanche 2 août 2020 à Medina Baye Kaolack au Sénégal. Né en 1932, Cheikh Ahmad Tidjani Niasse, après 88 ans de vie sur terre, nous a précédés dans la demeure d'Allah. L'inhumation aura lieu ce mercredi 5 août à Medina Baye Kaolack au Sénégal. En cette douloureuse circonstance, ils présentent leurs sincères condoléances à la communauté musulmane en général et à l'ensemble des disciples de Cheikh Ibrahim Niasse en particulier. Nous venons d'entendre le communiqué qui est édifiant. Nous venons de perdre notre guide, notre père, notre calife, Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim Niasse, calife de la Faïda Tidjaniya à Medina Baye. Et pour ceux et celles qui viennent de nous prendre en maille, c'est donc une émission en direct sur donc la circonstance qui nous réunit, notamment le décès de notre guide. Vous le constaterez tout à l'heure. Je suis avec Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, guide spirituel de Nasrul Ilm Côte d'Ivoire. Par ailleurs, calife de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire et dans nos cœurs naturellement. Cheikh Chérif, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Alors votre présence au studio Cheikh Hassan Aliou Cissé est édifiante. Nous venons parler de l'un des frères de ce dernier, l'un des enfants de Cheikh Ibrahim Niasse qui hier nous a dévancé dans l'au-delà. D'ores et déjà, qui est Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim Niasse? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala al-Fatih al-Khatim al-Hadi, Sayyidina Muhammadin وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. الحمد لله القائل كل نفس ذائقة الموت. Alors ainsi pour m'introduire et dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quand nous n'étions point, Dieu seul fut, et quand nous ne serions plus, Dieu seul demeurera. En effet. Et c'est ainsi que hier soir, Inch'Allah, la sagesse divine a voulu appeler à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'un de ses serviteurs de la Hadara d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la personne de Cheikh Ahmed Tidjani Ibrahim Niasse, Khalif de la Faïda Tidjaniya en ce moment, mais aussi digne fils et héritier de Cheikh Ibrahim Niasse. Il est le 3e Khalif depuis le décès de Cheikh Ibrahim Niasse. Il a succédé à son aîné Cheikh Ahmed Dam Ibrahim Niasse, qui lui avait succédé à son aîné également, qui est Cheikh Al-Hajj Abdullah Ibrahim Niasse. En effet, pour parler de Cheikh Ahmed Tidjani Ibrahim Niasse, qui vient de nous quitter, oui, il est important de nous rappeler un dire de Amir Al-Shawqi qui disait « An-nasu sinfan » موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء. Il disait qu'il y avait 2 catégories de personnes, des gens qui pendant leur vie sont en réalité des morts,
d'autres qui, même après leur mort, continuent de vivre. Et vivent dans le cœur des êtres humains, vivent dans le cœur de ceux qui les ont aimés, mais vivent également par les actions qu'ils ont posées, qui vont demeurer gravées sur le feu de l'existence, j'allais dire. Alors, Cheikh Ahmed Tijani Ibrahim Niass était parmi ces grandes figures de la Faïda, de l'islam. Très tôt, il s'est consacré au service de son père, Cheikh Ibrahim Niass. J'allais dire, il a vendu à Cheikh Ibrahim Niass son état de fils pour acheter un état de disciple. Parce que, éduqué par Cheikh Ibrahim Niass lui-même, il avait compris très tôt que ce qui l'arrangerait auprès de Cheikh Ibrahim Niass, c'est se considérer comme un disciple au lieu de se considérer comme un fils. N'est-ce pas que Cheikh Ibrahim Niass lui-même disait que Ana la umayyizu bayna awladi wa talamizati al-barin. Il dit que moi, Cheikh Ibrahim Niass, je ne fais aucune distinction entre mes enfants et mes dignes disciples. Alors lui, il a compris qu'être disciple vis-à-vis de son père, c'est là-bas qu'il gagnerait beaucoup de choses. Aussi, il aura compris un dire qui provient de Cheikh Ahmed Sukayriju quand il a dit Man thabatat wilayatuhu wajabat khidmatuhu. Celui dont la sainteté est confirmée, rendre service à ce dernier-là devient une obligation. Lui, quand il a compris que Cheikh Ibrahim Niass, son père, n'était pas seulement un être humain, un connaissant, un savant, mais c'était quelqu'un qui entretenait une amitié profonde avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a choisi d'être disciple de son père. Il s'est consacré à recevoir, pour ceux qui connaissent Medina Baye, chaque année et chaque jour que Dieu fait, c'est des milliers et des milliers de visiteurs qui viennent à Medina Baye. Lui, il a ouvert sa maison pour recevoir toutes ces personnes-là qui venaient rendre visite à Cheikh Ibrahim Niass pour chercher la baraka de Cheikh Ibrahim Niass, surtout ceux qui venaient de la Mauritanie et du Nigeria. Tous les notables du Nigeria, vous leur demandez qui est Cheikh Ahmed Tijani Ibrahim Niass, ils vous diront beaucoup de choses sur lui parce qu'il a côtoyé ces personnes. Également, il avait reçu l'ordre de Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, de faire tout pour rendre visite au moins une fois à Mauritanie. Donc, toute sa vie, au moins une fois, il allait rendre visite à Mauritanie. Et c'est ainsi que les Mauritaniens le connaissent très bien et il aimait beaucoup. D'ailleurs même, il est né en 1932, donc il est décédé quand il avait 88 ans, paix à son âme. Mais aussi, il a laissé derrière lui des dignes héritiers. Ceux-là qui ont hérité sa manière de faire avec son père, qui eux également l'ont fait vis-à-vis de leur papa. Ils se sont mis au service de leur papa comme leur papa s'était mis au service de Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu. Moi, j'ai des témoignages que j'ai vécu avec lui quand il est venu ici à Abidjan en 1900 et en l'an 2006. 2006-2007, nous organisions le Mawlud international de Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu, qui est son homonyme. C'est dans ce moment-là qu'il a été invité par un des frères de la communauté Yoruba qui a voulu le recevoir à Abobo. Nous connaissant la dimension spirituelle de l'homme, la grandeur de l'homme, nous nous sommes engagés à le recevoir pour lui réserver un accueil digne de son rang. Mais la simplicité de l'homme, quand on l'a reçu, il nous a dit « Je suis avec vous, mais je souhaiterais que vous acceptiez que je passe au moins une nuit chez celui-là qui m'a invité. » Et ce dernier l'a envoyé jusqu'à Abobo. Derrière, je ne te dirai pas où il l'a envoyé, mais le grand cheikh a accepté de passer une nuit avec lui. Mais ce qui était étonnant, c'est que quand il venait, quand nous avons su qu'il venait, nous n'avions pas préparé le salon d'honneur pour pouvoir le recevoir. Alors donc j'étais en train de causer avec une sœur qui ne savait même pas qui est Cheikh Ahmed Tijani. Quand elle a su, parce que nous étions le samedi et le cheikh devait arriver un dimanche, donc nous n'avions pas le temps d'introduire les demandes
pour recevoir le cheikh dans le salon d'honneur. Alors, qu'est-ce que cette dernière a fait? Automatiquement, elle a appelé le commissaire de l'aéroport qu'elle connaissait, et ce dernier s'est déplacé jusqu'à ma maison pour nous confirmer, sans connaître le cheikh, que le salon d'honneur est ouvert pour recevoir le cheikh. Alors, c'est pas ça le plus important, le plus étonnant. Le jour de son départ, cette même dame qui avait mis à notre disposition le salon d'honneur n'était pas à Abidjan, alors que nous lui avions confié la réception du cheikh dans le salon d'honneur. Elle était à l'intérieur de la Côte d'Ivoire quand elle fait un songe. On lui dit: mais que cherches-tu ici? Ne sais-tu pas que ce grand homme qui est arrivé, ce grand saint-là, doit retourner demain, alors que le salon d'honneur n'est pas encore préparé pour le recevoir? Vite, retourne à Abidjan pour régler ça. Elle s'est réveillée la nuit, elle était ébranlée, elle était dans tous ses états. Elle m'a appelé, elle dit: est-ce que le cheikh part demain? Je lui ai dit: oui, si le cheikh part demain, on te cherchait depuis, on ne t'a pas vu. Elle dit: je viens tout à l'heure et voilà ce que j'ai vu en songe. Elle est venue, elle a réglé le problème du salon d'honneur et nous avons reçu le cheikh là-bas. Le cheikh est parti, alhamdoulilah, alors qu'il était satisfait de nous. Ce cheikh-là, aussi, quand il est parti au Sénégal, après quelques 2 mois, moi je suis allé au Burkina Faso. Il était invité aussi par le Burkinabé. Je l'ai trouvé dans un grand hôtel de la place. Je suis allé le saluer. Et comme vous le savez très bien, nous avons été éduqués à chercher la baraka de toutes ces personnes-là que nous pensons qu'ils entretiennent une certaine amitié avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis allé le saluer dans son hôtel. Et ce jour-là, je n'avais rien à offrir pour acheter la baraka. Parce que vous le savez très bien, la baraka s'achète. Et nous ne cesserons jamais de le dire que al-barakatu tushtara wallahu la yunadu bihila. La baraka s'achète et on ne peut pas ruser Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc nous avons été éduqués dans cette manière de voir la vie. Je suis allé, pour nous il est vraiment inconcevable d'aller voir un grand homme d'Allah subhanahu wa ta'ala partir sans lui donner quelque chose afin qu'il te fasse des prières. Je n'avais que 30 000 francs dans ma poche. Moi-même, j'ai minimisé ça. J'ai pris ces 30 000 francs, je lui ai donné ça, je lui ai dit: achète plus pour moi, je n'ai pas grand-chose à donner, mais c'est juste le geste. Le cheikh m'a dit: ah, toi, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, tu as fait tout ce que tu pouvais faire, vraiment, tu n'as même pas besoin de nous donner quoi que ce soit. J'ai insisté, il a prié et il m'a fait des prières. Et quand je suis revenu sur Abidjan, je suis venu trouver quelqu'un qui me cherchait avec des torches. Chérif Oumar, où tu étais? Depuis, je te cherche. J'ai ici 3 millions pour toi. J'ai compris que chaque 10 000 francs, de 30 000 francs a produit 1 million de francs CFA. Et ça, c'est juste symbolique de manière terrestre. Mais je suis sûr que ce que Dieu nous a réservé dans l'au-delà est encore plus important et plus grand. Alors donc, voilà Cheikh Ahmed Tijani, quelqu'un qui, depuis très jeune, on lui avait donné ce titre-là, Mutasarrifun fil Kawn. Quelqu'un qui agissait comme il veut dans la nature. Quand il veut quelque chose, cette chose se place toujours dans le cercle de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un grand, quelqu'un qui était simple, qui vivait humblement, alors qu'il avait le monde entier sur ses pieds. En effet, alors cher, nous retenons de ce que vous venez de dire, que le cheikh était un homme à différentes dimensions, tant dans la dimension humaine, de la dimension spirituelle, mais aussi en tant que dimension de disciple, qui a préféré ôter son manteau de fils pour porter celui de disciple. Et l'on a vu le monde qu'il a embrasé à travers la lumière. Jusqu'aujourd'hui, les enfants de la Tariqa Tidjaniya ne jurent que par son nom, parce que lui, sont sincères de par sa proximité avec Dieu, tel que vous aujourd'hui. Alors cher, dans votre intervention, nous avons entendu le nom des noms très familiers. Cheikh Ahmad Dam, Cheikh El-Haj Abdoulaye Niass, tous des fils de Cheikh Ibrahim Niass. Que la paix de Dieu soit sur lui. On se demande donc, que représente la lignée de Maulana Cheikh Ibrahim Niass dans cette bulle de Tariqa Tidjaniya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez, l'héritage qu'on peut laisser à nos enfants n'est rien d'autre qu'une bonne éducation. Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, de son vivant, avait insisté sur l'éducation spirituelle de ses enfants. Et Dieu merci, du plus petit jusqu'au plus grand, tous avaient mémorisé le Coran. Et je parle des garçons comme des filles. Tout le monde a mémorisé le Coran. Au-delà de ça, lui-même, avant d'avoir des enfants,
il disait que talabtukum fil ghaybi awliya'an. Avant votre naissance, j'ai demandé à Allah de ne me donner que des saints. Et Dieu a accepté cette prière. Donc ils sont tous nés des hafiz, mais quand on a regardé leur comportement, ce n'était pas seulement des personnes qui avaient le Coran dans leur cerveau, mais le comportement surtout qui est digne du Coran, c'est ce comportement qui se manifestait à travers tout ce qu'ils posaient comme action dans leur vie et dans leur quotidien. Alors donc on va dire que cette famille-là, c'est une génération de 5 personnes héritées, qui ont hérité aussi la bonté venant d'une génération qui était une génération plongée dans l'amitié avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu, lui-même considéré comme le digne héritier de Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu, parce que Cheikh Ahmed Tijani de son vivant avait parlé déjà de Cheikh Ibrahim Niass. Il avait dit al-khalifatu ya'ati min aqsal ard fi akhfa lawnin wa fi as'ab zamanin ya'ati wan nasu ana zalika fi dahshatin fa wallahi la yastafidu minna ahadun ba'da sayyidi Ali Harazimi illa idha dhahara sahib al-fayda. Il dit, sachez que mon calife viendra dans un temps un peu reculé. Ce calife-là aura un teint basané. Je vous jure que nul ne profitera vraiment de nous après Cheikh Ali Harazimi que quand cette personne va apparaître. Et cette personne est le détenteur de la Fayda. Alors donc nous allons dire que ce sont des enfants qui ont été éduqués par la moule de la Fayda. La Fayda qui n'est rien d'autre que le point d'action et d'union entre l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, il y a quelques 3 ou 4 colonnes. Il y a la colonne des zéros, il y a la colonne des unités, oui. Il y a la colonne des dizaines, oui. Et il y a la colonne des milliers. La colonne des zéros, c'est ceux-là qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Alors ces personnes-là, quelle que soit leur bonté, Dieu va leur rétribuer sur terre ici. Car ces personnes ne croient même pas à une vie à l'au-delà. Donc ces personnes n'ont rien dans l'au-delà, puisqu'elles-mêmes ne croient même pas à la vie de l'au-delà. Alors la colonne des unités, c'est des personnes qui posent des actions négatives, des pécheurs. Pour un seul péché, Dieu ne t'écrit qu'un seul péché commis. Mais la colonne des dizaines, c'est ceux-là qui posent des bonnes actions. Al-Hasanatu bi-ashri amthaliha. Ceux qui posent une bonne action vont en récolter quelques 10 mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux-là qui sont dans l'aspect apparent de la charia. Alors donc, la colonne des centaines, c'est ceux-là qui ont commencé à comprendre les profondeurs de la foi, qui ont pu cultiver en leur personne une foi clairvoyante. Alors ceux-là sont dans la colonne des dizaines. Pour une seule action, Dieu leur donne 100 mérites et Dieu double celui qu'il veut. Alors donc, quand on passe cette dimension, on va tomber dans la colonne des milliers. C'est des personnes qui, après avoir compris la profondeur de la foi, qui ont travaillé leur foi jusqu'à ce qu'ils atteignent cette foi-là qui les permet de ressentir Allah subhanahu wa ta'ala dans leur quotidien, en eux-mêmes ou autour d'eux-mêmes. Alors ces personnes-là qui sont considérées comme des arifin billah, des connaissants d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là sont dans la colonne des milliers. Alors donc cette colonne-là, la Fayda ressort de cette colonne-là. Mais en même temps, ce n'est que les prémices de la Fayda. Parce que la Fayda, ce n'est pas le travail du cœur, mais c'est le travail de l'âme et du mystère. Alors ceux qui sont dans les actions de l'âme, dans les actions du mystère de leur personne, ceux-là, ils ne sont pas comptabilisés. Parce que ça va au-delà de milliards de bienfaits et de mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, a éduqué ces enfants-là à faire participer non seulement leur corps physique dans le travail islamique, leur cœur dans le travail islamique, leur esprit et leur âme dans le travail islamique, mais surtout leur mystère et leur âme dans le travail islamique. Ça fait que ces personnes, automatiquement, quand elles naviguent,
elles n'ont pas la même dimension que ces personnes qui n'ont pas atteint. Elles peuvent être là en train de dormir, mais le cœur, le mystère navigue en Allah subhanahu wa ta'ala et récolte des mérites que même celui-là qui est tenu debout dans la pratique du culte de tous les jours ne peut aucunement atteindre. Voici un peu ce que représente Cheikh Ibrahim Niass. La famille de Cheikh Ibrahim Niass, c'est une famille de la faïda, une dimension qui va au-delà des milliers selon la colonne que je viens de citer tantôt. D'accord. Alors nous retenons aussi que cette lignée-là est celle qui porte le flambeau de la spiritualité et des colonnes de la tariqa et de la dimension spirituelle de l'homme. Toujours dans cette même réflexion, le mode de succession. Donc, puisqu'aujourd'hui, notre cher nous a dévancé, il y aura certainement un successeur. Et comment se fait le mode de succession? Vous savez, dans les écoles spirituelles, oui, en réalité, Dieu est le véritable khalife. Quand Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, n'était point, avant cela, il avait écrit son testament, il a dit Iza anamitu fallahu khalifati. Si je ne suis point, Dieu est mon khalif. Car nous tous, ce qui est sûr pour nous que nous les saints d'Orient, nous, est bien Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand nous sommes issus d'une organisation telle que la Tariqa Tijaniya, oui, il faut bien un successeur dans sa dimension humaine. naturellement. Alors donc ainsi la famille de Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu s'était organisée et a voulu que le premier fils, le fils aîné toujours soit le khalife de la maison, le khalife des disciples. Alors donc c'est ainsi qu'après Cheikh Ibrahim Niass, oui, il avait dit que quand il ne serait point que son khalife après Dieu est Sidi Ali Sissé, le père de Cheikh Hassan Sissé, dont nous sommes dans son studio aujourd'hui. Alors donc Sidi Ali Sissé, lui-même, respectant Cheikh Ibrahim Niass, aimant Cheikh Ibrahim Niass, ayant compris la profondeur de ce que Cheikh Ibrahim Niass a dit, il a préféré prendre la main de l'aîné parmi les enfants de Cheikh Ibrahim Niass et a fait de lui le khalife. Bien que Cheikh Ibrahim Niass lui-même avait souligné que quant à ma maison, dans ma maison, mon fils aîné est le khalife. Mais Sidi Ali Sissé avait dit que Niass a dit qu'il faudrait que je leur donne le droit dont ils méritent. Il dit que si lui, il descendait de la position que Cheikh Ibrahim Niass lui avait assignée et faire du fils de Cheikh Ibrahim Niass son khalife, il ne pense même pas avoir donné le respect dont les enfants la méritent. Dans tous les cas, il était considéré, lui, Sidi Ali Sissé, comme le khalife de Cheikh Ibrahim Niass, mais cependant, il avait tout confié à El-Hajj Abdoulaye Niass. Alors donc, on va dire que Sidi Ali Sissé, oui, est le digne héritier et khalife de Cheikh Ibrahim Niass après Cheikh Ibrahim Niass. oui, Après lui, El-Hajj Abdoulaye Niass avait assuré la succession. oui, Et après El-Hajj Abdoulaye Niass, le plus âgé toujours prenait la succession quand son aîné disparaissait. Donc c'est ainsi que El-Hajj Abdoulaye Niass a été le premier khalife, pour ainsi dire, et El-Hajj Ahmad Dam Ibrahim Niass aussi a été le successeur de celui-ci. Et finalement, on a eu Cheikh Ahmed Tijani Ibrahim Niass qui vient de rendre son dernier souffle aussi, a été le successeur de Cheikh Ahmed Dam. Alors donc tous des dignes héritiers de Cheikh Ibrahim Niass qui ont œuvré pour l'essor de l'islam, la tariqa Tijaniya et la faïda Tijaniya. Alors donc on peut comprendre qu'en ce moment-là, parmi les enfants les plus âgés, peut-être que c'est celui-là qui serait l'héritier, sauf si lui-même décline l'offre. Et cela appartient à la famille. Et comme la famille n'a pas encore décidé de quoi que ce soit, nous attendons jusqu'à ce que la famille décide. Selon logiquement, on pourrait dire que ce serait plutôt son fils Mahi Ibrahim Niass qui deviendra le nouveau khalife. Inch'Allah. Alors nous sommes au terme de cette émission. Rappelons-le pour ceux et celles qui viennent de nous prendre hommage. Nous saluons la mémoire de l'homme avant donc que l'honneur de la sépulture lui soit rendu ce mercredi 5 août 2020 à Madina Baye Kaolack au Sénégal. Cher, quel mot, quelle expression, quel sentiment devons-nous retenir de l'homme non seulement sur le plan humain, sur le plan de khalife et de fils, mais sur le plan spirituel? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous avons, pour nous autres qui avons côtoyé un peu Cheikh Ahmed Tijani, Oui. Ibrahim Niass, nous avons remarqué quelques qualités venant de lui. C'était un homme d'une très grande simplicité.
Et c'était un homme qui se mettait au même niveau que tous ses disciples. Tu le voyais avec un enfant, tu penserais même que celui qui est l'enfant. Et il était d'une générosité vraiment incroyable. Je me rappelle, lors de son dernier voyage ici en Côte d'Ivoire, il avait voulu que je vienne avec un barbier dans son hôtel afin que celui-là puisse nettoyer un peu sa barbe. Je suis allé voir un barbier Hausa. Je lui ai dit, je voudrais que tu viennes avec moi au plateau pour raser mon cheikh. Et je lui ai remis 10 000 francs. Ce dernier était très content parce que tout son déplacement ne dépassait pas 3 000 francs. Il tient mes 10 000 francs, on va, il s'occupe du cheikh. Avant qu'il ne sorte, il y a un monsieur qui est rentré avec une grosse enveloppe qu'il donne au cheikh en termes de hadiya. Le cheikh n'a pas ouvert l'enveloppe. Automatiquement qu'il a reçu l'enveloppe, il a remis à ce barbier. Le barbier est descendu, il m'attendait dans les escaliers. Quand je suis arrivé, il me dit, cheikh, je te remercie. Depuis quelques mois, j'étais en train d'économiser l'argent pour aller au Niger. Aujourd'hui, tout ce que j'espérais, j'ai eu au-delà de ça. Je te remercie. Alors pour dire que Cheikh Ahmad Tijani, ce n'était pas la première fois qu'il agissait ainsi, il a toujours été comme ça, très généreux. Et il était doux. Et le prophète n'avait-il pas dit que Kadal Halimu an yakuna nabiyya, l'être doux pourrait même être un prophète. Non. Alors donc sa douceur, sa simplicité, sa générosité, voilà quelques qualités que nous pouvons citer. Et ajoute à cela qu'il était un grand connaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que de tout ce que nous disons vis-à-vis de notre union comme qualité, nous ne voyons rien au-dessus de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, c'est le connaissant de Dieu qui sait être doux. C'est le connaissant de Dieu qui sait être généreux. C'est le connaissant de Dieu qui sait être simple. Parce qu'il aura compris ce qui est devant lui, même dans son aspect humain, même dans son aspect animal, même chosifiant la chose, il voit en toute chose la manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, voilà en quelques mots qui était Cheikh Ahmad Tijani, et ce que je dis n'est pas exhaustif, mais je pense que c'était un homme de Dieu et un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naturellement, nous ne pouvons point être exhaustifs parlant des hommes avec un tel bagage et une telle proximité avec Dieu. Cher, permettez que je vous cite, vous l'avez dit une fois au minbar, l'être humain est comme du métal. Certains sont comme de l'or, d'autres comme de l'argent blanc, d'autres comme du fer, d'autres encore comme du fer. Chaque élément aura une apparence et un impact à la sortie du feu, à la sortie de l'épreuve, telle aujourd'hui l'épreuve du rappel. Et nous voyons que notre hôte, que dis-je, l'hôte de Munkir et Nakir aujourd'hui est un homme en termes de métal qui est plutôt de l'or. Et pas n'importe quel or, vous seul pourrez qualifier l'or massif qu'il représente aujourd'hui pour la communauté. Nous prions Allah, le Saint-Éternel divin, de lui donner la paix et le bonheur dans sa tombe. Nous sommes confiants d'une chose, tout ce qu'on fait pour Allah, on le rétribue tous les jours. N'a-t-il pas dit, y a-t-il une meilleure récompense pour le bien, si ce n'est le bien? Barakallahu fikum, cher, merci beaucoup. Avec vous, je joins les mots de toute la direction de Radio Al-Faïda pour demander à Allah, maître des cieux et de la terre, d'avoir pitié de notre défunt. À vous également, on se dit à très bientôt. برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان